secrets de la prière jeûne dans la vie personnelle et dans la communauté. Na siri ya maombi ya mafumbo katika maisha ya upekee na ndani ya kanisa. Nous prendrons la Bible. J'aimerais qu'on affiche ces versets. Napenda watie basi hiyo mashairi mbalimbali dans l'Ancien Testament, dans les livres d'Esther. Nitaenda kusoma katika kitabu la Esther katika Agano la Kale, chapitre 4 verset 14 et le suivant. Esteri sura yake ya 4 mstari wake wa 14 na ile nafuata. Veuillez vous lever, j'aimerais qu'on déclare ces versets ensemble. Et puis je vais expliquer calmement. Esther chapitre 4 verset 14. Nous lirons jusqu'au 16e verset. 4. Non, là on a écrit les Juifs, citer le moissonneur va. 4. Nous acclamons Dieu. On n'a pas bien acclamé. J'annonce déjà qu'au courant du mois de juillet, toutes les lois seront brisées. J'annonce aussi la deuxième chose. Tu entreras aussi chez les rois. Amen. Quand nous lisons les livres d'Esther, tous les livres, tous les chapitres, nulle part est mentionné le nom de Dieu. C'est curieux d'avoir un grand livre comme ça, le nom de Dieu ni de l'Éternel n'est pas mentionné. C'est quelque chose qui nous étonne. Il n'y a aucune phrase qui parle de Dieu. Aucun verset qui parle de l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe? Des fois Dieu se cache derrière les événements. Tu as raté de dire un amen. Dieu se cache. Il est présent. Il se cache derrière les événements. Je veux dire à un chrétien qui me suit dans cette salle ou ailleurs, il n'y a aucun événement sur la terre qui peut écraser Dieu. Donne-moi un amen. Il n'y a aucun événement sur la terre que Dieu ne peut pas maîtriser. Ton événement là est maîtrisable. Ta maladie est maîtrisable.
Ton mauvais sort est maîtrisable. Ta situation est maîtrisable. Derrière ces choses, Dieu se cache. Il se cache. Il ne faut pas, quand tu ne le vois pas, quand tu ne le sens pas, il ne faut pas le remplacer par un autre Dieu. Il ne faut pas les remplacer ou les changer. Il est toujours présent. Jérémie dit ceci: quand je pense à ma détresse et à ma souffrance et à ma misère, quand je pense à mes déceptions, quand je pense à ma détresse, la détresse est une combinaison de choses. Une combinaison de choses négatives. Quand je pense à cela, mon âme est brisée au-dedans de moi. La détresse est une combinaison de mots. Quand mon âme s'en souvient de toutes les détresses, voici ce que je vais repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Dites Amen. Tu penses des choses qui t'est arrivées. Tu penses à la détresse, à ta propre souffrance. Mais Jérémie se ressaisit. Voilà ce que je vais repasser à moi-même. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Donc, il n'y a aucune chose qui peut épuiser la bonté de Dieu. Ce qui me donnera de l'espérance. Et ses compassions ne sont pas leurs termes. Elles se renouvellent chaque matin. Je suis écrasé. Je me réveille le matin. J'entre dans les chaussures de l'espérance. J'entre dans les chaussures de l'espérance. Il n'y a aucune personne qui peut épuiser la dose de l'espérance. Je déclare ce matin les bontés inépuisables sur ta maison, les bontés inépuisables sur ta famille. Il n'y a aucun homme qui peut terminer tout. Dieu ne dira jamais à quelqu'un: non, je ferme la porte. Quand Charlotte est venue, André est venu, ils ont tout pris. Il y en a encore pour toi. Chaque matin, chaque semaine, chaque mois, Dieu renouvelle ses bontés. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Seigneur? Dieu n'a jamais fermé son bureau. Donc, il ne faut pas fuir ces dieux-là. Il est le Dieu qui fait des choses qui nous étonnent. Je n'ai pas encore touché à mon thème. Quand je pense à ma détresse, je repasse une chose dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dans chaque pharmacie, il y a des produits qui s'épuisent. Mais les effets de ces meurtrissures ne s'épuisent pas. Les effets de meurtrissures
passe toutes les générations. Nous pouvons y entrer ce matin. Chacun aura sa part. Il n'y a personne qui peut se taper sa poitrine. Que vous êtes venu en retard. Il n'y a rien qui se passera. Le bureau de Dieu sera ouvert tout au long de ces mois. Chacun va puiser. Nous acclamons le Seigneur. Alors Dieu se cache derrière les événements. Ce qui arrive, nous avons tendance à dire que c'est fini pour moi. Où est Dieu? Il est là. Quels que soient les événements, Dieu est proche de toi. Dites Amen. Voilà, nous entrons dans l'histoire de cette jeune fille. Notez la première chose. C'est une fille écrasée par 3 événements. Par combien? 3 événements. C'est trop ça. Elle pouvait dire, dans cette ville, il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui est pourchassé par des événements traumatiques. Il n'y a que moi qui subit ça. C'est ce que nous disons. L'année passée, il y avait ça. Cette année, il y a eu ça. Encore ce matin, il y a ça. C'est ce qui arrive parmi les enfants de Dieu. Elle va perdre son père. Il faut comprendre quand quelqu'un a perdu son père. L'espoir de la jeune fille, c'était sa mère. Elle va être écrasée par un deuxième deuil. Sa mère est morte. Deuxième malheur latin. Troisième incident. Elle est exilée avec son oncle Mardoché. Elle quitte la Palestine pour être dans un royaume des rois méchants. Elle est de la diaspora. Et quand on est exilé, on ne connaît pas son avenir. Qu'est-ce qui va se passer? Elle est écrasée. J'ai dit ce matin à qu'une personne qui est écrasée, Dieu te voit dans ta situation. Donne-moi un amen fort, fort, fort. Je n'entends pas ton amen. Elle était écrasée. Comme toi qui me suis. Écrasée dans ton âme, dans ton corps. Elle est écrasée. Maintenant je découvre une chose. Dans son problème là, Dieu va susciter son oncle ou son cousin du nom de Mardoché. Dans chaque problème qui arrive, Dieu mettra à côté de toi quelqu'un qui va jouer un rôle pour te bercer. Quelqu'un d'un bon cœur. Dieu le mettra sur ton chemin. Tu rencontreras une personne qui aura de bonnes paroles pour te mettre à l'aise dans ta détresse. Elle est écrasée par la situation. Loin, elle est exilée loin de la Palestine. Je laisse toute l'histoire, j'entre sur les points importants. Là où elle arrive, dans le royaume d'Assurus, il y a eu des méchants. Surtout les collaborateurs directs du roi Assurus. Ils n'aimaient pas les juifs.
Ne t'étonne pas que les gens commencent à te haïr. Dis ça à ton voisin, ne t'étonne pas. Que les frères en Christ, que les païens, que les gens de ta génération puissent te rejeter. Ce ne sera pas la première fois. Mais Dieu va te récupérer. La haine des hommes n'a pas d'effet sur l'amour de Dieu pour toi. Ne t'occupe pas de ta belle-mère, ton beau-frère, de ton collègue. S'il te rejette, ne t'occupe pas de ça. Il y a quelqu'un qui veille sur toi. C'est le Dieu Tout-Puissant qui t'a créé. C'est Dieu qui porte les plans sur ton futur. Bayomba, bako yako, barafiki bote banakuchukia, bale ni bantu, lakini wewe angalia Mungu mwenyewe eko na matengenezo mazuri ajili ya maisha yako. On organise quelque chose dans le palais du roi. Wanatengeneza kitu moja katika nyumba mfalme. L'élection, la sélection. Wanabeba wanaenda kuchakula. Parce que Vasti devait sortir. Bana Vasti yeye alipasha pa kutoka. Il fallait qu'elle parte. Ilipasha Vasti atoke. Personne ne connaissait ça. Pour laisser la place à Esther. Je ne demande pas que tu pries pour la mort de quelqu'un. Mais ce que je sais, Dieu a une place pour toi dans le futur. Dieu est capable de te faire oublier la souffrance. On organise les concours de beauté. Ça se passe. Esther a suivi le conseil de Mardoché. Elle est devenue reine. C'est pourquoi j'annonce dans les plans de Dieu. Je dis dans les plans de Dieu, tu occuperas une place auquel tu n'as jamais rêvé. Nous voyons Esther. Dieu est en train de la consoler. Elle entre au palais, mais elle n'était pas à l'aise. Elle est la femme du roi, mais elle ne jouit pas de tous les privilèges de la royauté. Et puis nous voyons Mardoché qui est à la porte. Il monte quand même à la porte. Il n'est pas loin du palais, de la cour intérieure. Il est à la porte. Et toutes les fois, quand le premier ministre Aman allait dans le palais, cet homme Aman était fort. Tous les notables de la royauté s'inclinaient. Ils s'inclinaient. Mais il a constaté une chose. Une personne ne s'inclinait pas. C'était Mardoché. Pourquoi il ne s'inclinait pas? Parce qu'il savait l'adoration véritable n'est pas donnée à un homme. Il n'y a que Dieu seul qui doit être adoré. Il savait par la loi de Moïse. Dieu avait déjà dit: tu adoreras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Je n'adorerai jamais un homme. Même ici ce matin, n'adore personne. N'adore pas ton mari. N'adore pas ta femme. N'adore pas l'argent. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes, adore Dieu seul. Adore Dieu seul. Il est digne de recevoir notre adoration. Alors Aman dit quoi? Cet homme ne s'incline pas. Parce que dans le cœur de Mardoché avait la loi. Tu adoreras l'Éternel. Il a refusé. Aman a décidé. Il est allé voir les rois. Dans tes 27 territoires, il y a un peuple dispersé.
avec des lois différentes par rapport aux lois de notre nation. Qu'on écrive des lettres, que ce peuple soit tué. Donne-moi un amen. Toute lettre écrite contre toi n'aura pas d'effet. On a écrit les lettres. C'était un roi puissant. Il régnait sur 27 provinces. 227. Ouais, 227 provinces. Au Congo, il y a combien de provinces? Mais il régnait depuis l'Éthiopie jusqu'à l'Inde. Il était un grand monsieur. Et quand il organisait des fêtes, il avait la fortune, c'est des mois et des mois. Achérus pouvait décider la mort des personnes. Alors Aman va dire qu'on écrive des lettres contre ces gens-là qui ont des lois contraires. Dans l'entretemps, pendant, c'est un détail que je vais expliquer. Dans l'entretemps, il y avait des eunuques, deux personnes qui avaient comploté sur la mort du roi. On ne sait pas les raisons qui les poussaient à tuer les rois. Laissez-moi enseigner ce matin. Et puis Mardoché, comme il était à la porte, il a découvert que ces deux personnes voulaient tuer les rois. Je vais te dire une chose. Tout complot contre toi sera dévoilé. Satan n'ira pas jusqu'au bout. Amen. Mais Dieu, on ne les voit pas. Il se cache derrière les événements. Même derrière ton problème là. Ne vois pas ta tante. Ne vois pas ton oncle. Vois Dieu qui est derrière. Tu ne t'arrêteras pas en cours de route. Dieu est derrière toi. Tu comprends, Banga? Dieu est là. Il était voté député. Et puis voilà. Mais Dieu gardait autre chose. Dieu gardait autre chose. Vous avez compris ce que j'ai dit là, hein? Ce que Dieu garde pour toi, c'est trop grand. Oh, est-ce que tu es né dans cette entreprise? Laisse ça. Si tu es de la race des Juifs, personne ne mettra la main sur toi. Sois calme. Dis à ton voisin, sois calme. Dieu contrôle tout. Nous acclamons le Seigneur. Alors, j'arrive sur la puissance de la prière. Mardoché va découvrir deux sortes de complots. Tuer les rois et tuer tous les juifs. On a écrit des lettres. On a scellé par l'anneau du roi. Il faut les tuer. Ils ne doivent pas vivre. Il y a quelqu'un qui a décidé sur toi, mais il échouera son coup. C'est ainsi que j'arrive cela. Mardoché va dire à Esther, regarde les dangers qui guettent notre peuple. Si tu t'étais, affiche-moi le verset là, le verset 14. Si tu t'étais, le secours et la délivrance surgiront notre part. Si tu t'étais,
Dis à ton voisin, usifunge kinywa. Usifunge kinywa. Tout au long de ce mois. Tout au long de ce mois. Si tu t'étais, kama tu unafunga kinywa, le secours et la délivrance surgiront d'autre part. Nous voyons une chose. La prière et le secours sont liés ensemble. Des choses marchent ensemble. Le secours qui produit la délivrance. Je n'ai jamais vu une personne qui a parlé à Dieu, qui a ouvert sa bouche et qui n'a pas connu la délivrance. La délivrance en soi se trouve dans ta bouche. Quand tu vas commencer à parler à Dieu, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Si tu t'étais, le secours et la délivrance surgiront d'autre part. Mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Voilà le but de ma prédication. C'est de parler à Dieu. C'est ça la prière. Tu as tellement parlé aux hommes. Tu as été déçu. Tout ne te regarde vers celui qui compatit à ta souffrance. Esther a obéi. Il a dit, Mardoché lui a dit. Esther a dit à Mardoché, va, ressemble tout le peuple, entre en prière, jeûner 3 jours et jeûne. Moi aussi je jeûnerai avec mes servantes. Ils ont commencé à jeûner. Et quand ils jeûnaient, il n'y avait pas de prophétie, il n'y avait pas de révélation. Ils sont restés fidèles dans la prière. La prière est un mystère. Même si tu n'as pas rêvé, prie. Même si tu n'as pas une révélation, prie. Même si tu n'as pas un songe, prie. Même si tu n'as pas vu le résultat, prie. Dieu va honorer ta prière. 3 jours après, ils ont pris la chose à cœur. Ils ont jeûné sans manger, sans boire. La prière met Dieu en action. Dieu n'était pas dans la prison, là où était Pierre, là où il priait plutôt. Dieu est allé à la prison pour ouvrir les portes. Ils ont gêné. Ne reporte jamais le moment de prière et jeûne. La prière provoque des mutations spirituelles. La prière fait des choses que toi tu ne peux pas faire d'un autre moyen. Alors il s'est passé à peu près 7 choses. Leur prière là a produit 7 événements. C'est ce qui m'intéresse. A produit 7 événements. La prière produit des choses invisibles, mais qui seront invisibles. La première chose, l'échec du plan d'Aman vis-à-vis d'Israël. Aman avait le plan d'exterminer tous les Juifs. Je déclare, lève la main et dis, je déclare l'échec de la sorcellerie familiale
de la sorcellerie familiale, contre mes affaires. Je déclare l'échec de tous les méchants. Par la prière. Je déclare l'échec de tous les mauvais. Au nom de Jésus. Vous les esprits impurs. Vous allez échouer. Dans ma maison. Dans notre église. Dans ma famille. Je déclare échec. Aman a échoué. Amani alishindwa. Son plan est tombé dans l'eau. Matengenezo yake yalianguka. Ça c'est la première chose. Hiyo ni kitu ya kwanza. La deuxième chose, kitu ya pili, la prière maombi a déclenché ilichokoza le secours et la délivrance. Msaada na ufungulivu. C'est parce qu'ils ont prié. Ni sababu waliomba. Dieu a libéré le secours. Mungu aliacha msaada wake. Le mois de juillet, mwezi wa saba, Dieu va t'accorder un secours. Atakupa msaada. Donne-moi un amen. Amina. Dieu va t'accorder la délivrance. Par la prière, il a libéré ces choses. On ne les voyait pas. Il n'y avait pas de prophétie. Mais Dieu libère le secours. Dieu libère la délivrance. La chose qui t'a embêté depuis longtemps, dans la même chose est là. Tu auras la délivrance. Donne-moi la main, tu auras la délivrance. Là où tu constatais les échecs, les mois de juillet, Dieu va s'organiser pour amener la délivrance. Je vois la délivrance qui est dans la direction de quelqu'un. Maintenant c'est ton tour. Maintenant c'est ton temps. Dieu va libérer la délivrance. C'était par la prière. Nous acclamons les dieux de délivrance. Troisième chose, la prière de 3 jours va faire parler le roi. Le roi commence à parler. Le roi sort du complot. Il n'écoute pas ce qu'on lui dit. Il a commencé à parler en faveur de ce peuple qui avait prié. Je dis une chose. Dieu fera de sorte que ton ennemi parle bien de toi. La puissance de Dieu va les contraindre de parler. Il y aura un changement de langage. Les gens qui te critiquaient, les gens qui te maudissaient, cette fois-ci, ils vont te bénir. Par la prière. Dites par la prière. Tes ennemis changeront de langage. Les rois avaient déjà signé la mort. Mais quand ils ont prié, Dieu a changé de langage. Ta belle-sœur, ta belle-mère vont changer de langage. Ton mari va changer de langage. Ça vient de la prière. Ça fait changer le langage du roi. Et puis on lui dit, qui sait? C'est des temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Dieu ne t'a pas élevé pour fermer ta bouche. Dieu ne t'a pas élevé pour que tu manges seul là-bas. Dieu ne t'a pas élevé pour que tu portes la couronne royale. C'est par des moments comme celui-ci. Je déclare une chose. Les moments que tu traverses, les moments de douleur, les moments de détresse peut être changé par la prière. Tu ne mourras pas dans ces moments-là. Tu ne tomberas pas dans ces temps. Par la prière, il y aura un changement de temps. Les changements de temps, le temps de deuil se changera en temps d'allégresse. Les temps de mortification, Dieu les changera en temps d'adoration.
C'est pas des moments comme celui que tu dois t'élever, que tu dois prier. Il m'arrive des fois quand je sens l'oppression, je me lève. C'est pendant des moments comme ça, je n'accuse personne, je ne me lamente pas, je ne critique pas, je comprends le temps par lequel je passe. Je t'appelle toi, comprends le temps que tu passes. Il est un temps difficile, il est un temps de brisement de cœur. Ne laisse pas la maladie détruire ton existence. C'est pendant ce moment de cette maladie-là que Dieu te donne l'occasion de prier. Dieu peut changer ce temps-là. Pendant la prière et jeûne, Dieu a fait ça. Acclamez, je dis quelque chose de bien. Après la prière, le roi dormait chez lui. Il a eu des insomnies. Kuko ma insomnie moya. Na kuko kukosa bushingishi mwingine. Ton ennemi aura des insomnies. Adui wako sitalala. Et puis il demande na kisha kauliza les archives royales. Akaomba vitabu ya zamani vya kifalme. Donnez-moi un peu les archives royales. Akasema munipe mbele ile vitabu nisome. Tu comprends? Unaelewa? Henri. Ndugu Henri. Donne-moi les archives royales. Asema unipe mbele bile vitabu ya kifalme. Les cahiers là. Ile makaye ile. Là on écrit les actions qui se passent à la royauté. Kule wanaandika mambo yote yanafanyika kwa ufalme. Là il n'a pas sommeil. Pala sipate bushingishi. Donne-les-moi. Unipe mbele ile kitabu. Il a commencé à lire. Anaanza kusoma. Les rois. Mfalme. Les archives royales. Leo nakumbuka anasoma ya zamani. En lisant. Eko nasoma. Et il va découvrir qu'il y avait deux personnes qui voulaient les tuer. Maintenant, Mardoché avait révélé ses secrets. Il a parlé au notable. Quoi? Donc mes gens ici voulaient me tuer. C'est celui qui s'assoit à la porte qui a découvert ça. Il n'y a aucun secret qui restera secret. Ce sont ces deux personnes qui m'ont tué, qui m'ont sauvé. Il dit ok. Il appelle Aman, le méchant, avec son équipe. Quelle marque de distinction pouvons-nous accorder à quelqu'un que le roi veut honorer? Décidez vous-même. Mardoché dit, quel autre que le roi veut honorer, ce n'est que moi. Il n'y a pas seulement toi. Il y a quelqu'un d'autre à tes côtés. Ne pense pas que tu es champion. Tu n'es pas l'idée qui est intelligent. Il y a quelqu'un d'autre. L'homme qui est assis à la porte là, il peut entrer un jour. L'homme que tu méprises là va monter aujourd'hui. Il dit quel autre? Il se regarde que le roi veut honorer comme moi. Il n'en a pas. Il posa la question. Mardoché avait révélé le secret. Quelle marque de distinction et d'honneur pour vous honorer cet homme-là? Et puis il pose la deuxième question. C'est Mardoché qui a révélé le secret. Qu'est-ce qu'il a reçu? Rien. Rien. Il fallait le récompenser. Il fallait le récompenser. Il a sauvé la vie du roi. Le royauté a continué. Celui qui a fait ce Mardoché. Il y a un grand message. Toi,
Travaille seulement. La récompense viendra du roi lui-même. Il ne faut jamais dire moi je travaille. Je fais que chanter à la chorale, on ne me voit pas. Je suis toujours pieds nus, on ne me donne pas les chaussures. On ne m'a jamais fait ça. Le temps vient. Tu récompenseras tout ce que tu as fait dans la maison du roi, dans l'église de Dieu. Dieu te récompensera. Faut jamais se plaindre. J'ai fait ça. Mardoché ne s'était pas plaint. Il n'a pas réclamé. Ne réclame pas. Ce que tu réclames, c'est moins par rapport à ce que tu caches pour toi. Dieu cache la gloire pour toi. Il cache une récompense pour toi. Sois fidèle. Travaille seulement pour lui. Continue à prier et à jeûner. Les jours qui viennent, le roi lui-même va te récompenser. Mardoché va dire ce qu'on peut faire à celui que le roi veut honorer. Qu'on prenne un vêtement royal qu'on met sur son corps. Ça, c'est la prière qui peut faire ça. Qu'on prenne aussi le chapeau du roi qu'on met sur sa tête. Qu'on les promène dans la ville en criant. Mardoché écoutait tout ça. Et Aman a écouté tout ça. Qu'on prenne le cheval royal. Qu'on le mette dessus. Pendant que je prêche, je vois un chapeau de gloire sur ta tête. Je vois les gens qui crient devant toi. Tu es monté sur le cheval. Ce sont des choses que Dieu amène quand nous prions. Et puis qu'on crie devant lui. La question est posée. Que faut-il faire? Dites Amen. Acclamez, bientôt je vais terminer. Qu'on les promène sur la place publique en criant devant lui. Le roi dit à Aman, tout ce que tu viens de dire là, accomplirait pour Mardoché. Tu peux comprendre la sagesse de Dieu. N'enlève rien. Le cheval il est là. Je suis prêt à enlever mon chapeau. Même mon vêtement j'enlève. Tout est là. C'est pour Mardoché. Toi-même, ne demande pas quelqu'un d'autre. Passe devant. Commence à crier. Commence à crier. Tes ennemis vont crier votre victoire. J'aimerais écouter quand ton ennemi va crier votre victoire, votre victoire, votre victoire. Il y a eu un bruit dans la ville. Les gens sautaient de toutes parts pour voir qui est sur le cheval. Qui est sur le cheval? On n'a pas vu Aman. On a vu un esclave. Quelqu'un d'exilé. Quelqu'un d'inconnu sur le cheval. Je déclare, les jours qui viennent, la foule va admirer ta bénédiction. Dites Amen. N'enlève rien. Fais tout ça. Fais tout ça. On les promène. Et puis Aman rentre chez lui. Fatigué. La Bible dit la tête voilée. Il rentre chez lui. Il explique à ses serviteurs ce qui lui était arrivé. Après avoir expliqué à ses serviteurs, il appelle sa femme Zéret. Il lui raconte tout. Il lui raconte ça.
ce qui était arrivé. Il dit à sa femme. Sa femme lui dit chérie. Chérie. Si Mardoché, devant lesquels tu as commencé à tomber, et de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Lève la main. Dis ce matin, la malédiction tombe. La maladie tombe. Les humiliations tombent. Les célibats tombent. Bien on te voit, le diabète tombe. L'hypertension tombe. Maladie sans nom tombe. Car je suis de la race de Dieu. La maladie va commencer à tomber. Tout au long du mois de juillet. Ça tombera toujours. Aucune malédiction ne va subsister dans ma maison. Maintenant là. Bien comme maintenant là. Ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Au nom de Jésus. Ça va tomber. Ça va tomber. Ça tombe. Je termine par un point. Dans l'entretemps, le bois est préparé. Le bois, muti, pour pendre Mardoché. Tout était déjà fait. Le bois est préparé. Maintenant je vois. Il est musalaba tarisha bondo batapandako. La croix qu'ils ont préparée eux-mêmes vont monter là-bas. Je vois les caveaux là. Ce sont eux qui vont entrer dedans. Tu n'entreras pas dedans. Parce que tu vas prier. Tu es de la race de Dieu. Tu es de la race de Dieu. Le bois est préparé. Il y a eu un changement des choses. Le bois qui est préparé pour un saint. On a pris, on l'a pendu. Son histoire a pris fin là-bas. Ces complots sont restés sans effet. Ce que je raconte, c'est le résultat de la prière et jeûne. C'est le résultat de la prière et jeûne. Esther qui était dans la course de tout le monde. Après la prière, elle est entrée dans la cour intérieure. Là où il y avait les rois. La cour supérieure, il y avait tout le monde. Je peux le déclarer par la foi. Après le mois de juillet, tu partiras de la cour de tout le monde pour entrer dans la cour intérieure. Je vois la mutation qui s'opère. Il y a des gens qui partent de la cour de tout le monde pour entrer dans la cour des grands. C'est la prière. Tu partiras aussi de célibat au mariage, de stérilité à l'accouchement, de la maladie à la guérison. La prière va créer un départ. Tu es transféré de la faiblesse à la force, de l'humiliation à la gloire. Esther est entrée. Elle est la reine. Elle a oublié ce qui avait écrasé sa vie. Elle a oublié les dés de son père. Elle a oublié les dés de sa mère. Dieu l'a amenée là. Elle avait ouvert la bouche. Elle a prié. La prière a créé une imitation. Elle est entrée là-bas. Dans l'histoire, le contraire arriva. Pour terminer, alors terminer. Jésus-Christ.
On avait comploté sur lui. walibebaka shauri juu yake, On l'a humilié. walimpatisa haya, On a déchiré ses vêtements. walipasula mavazi yake, Et tout le monde disait c'est fini. wote walisema kunaisha. Là à la croix, Kule chini ya msalaba on l'a exposé comme l'époque de Mardochée. walimtoa kama wakati wa Mardokheo. C'est à la croix. Ni kumsalaba, Je le vois à la croix. namuona kumsalaba, Pendant qu'il saigne wakati anatosha dans le monde spirituel, katika ulimwengu wa kiroho, il a dépouillé yalivula les dominations ya mamlaka et les autorités ile waweza pour les livrer en spectacle. juu ya kuwatoa. Satan est tombé. Shetani ameanguka, Aman est tombé. ambale anamduka Là à la croix du calvaire, msalaba Kalvari, ils ont échoué. walishindwa. Ce matin, Hii asubuhi il y a notre Mardochée tokeo wetu qui a souffert. yaliteswa, Mais lakini le troisième jour, siku ya tatu, le troisième jour, siku ya tatu, le troisième jour, siku ya tatu, le troisième jour, le troisième jour, le troisième jour, siku ya tatu, il est sorti yalitaka de la même manière. vile tena. Je vois quelqu'un sortir. Moja ametoka, Je vois une femme qui sort. Je vois un homme qui sort de la misère. Je vois quelqu'un qui sort. ametoka, Tu as tellement pleuré. On t'a condamné. Ce matin, à Golgotha, il a dépouillé les dominations. Fini la maladie. Fini l'humiliation. Fini la malédiction. Jésus. Yesu Il n'est pas mort. yasikufe, La bouche fermée. hilo watafunga, Il a prié. yaliapa, Il a dit Père. sema Baba, Père. Baba, Père. Baba, Je remets entre tes mains narudisha katika mikono mon yako. esprit. Roho yangu Il est mort en parlant. yalikufa mkusema, Nous allons parler ce mois. tutasema hii mwezi, Nous allons parler ce hii mois. mwezi tutasema, Il est difficile d'enterrer, iko kigumu kushika d'humilier celui que Dieu a élevé. kupatisha haya wile Mungu alinyanyula, Nous sommes de la race de Dieu. iko kizazi ya Mungu. Celui qui nous touche tous la prière de l'air de Dieu. Anakusa richo ya Mungu. Vous avez une valeur Uko na heshima, parce que vous n'êtes pas seul. hauna peke yako, Vous appartenez uko à un Dieu na yule Mungu qui voit, anaona, à un Dieu Mungu qui entend, amesikia, à un Dieu moyo qui Mungu trace les chemins nouveaux anapasula njia mpya. par la prière. Kwa maombi, Par la prière. kwa maombi, Esther est devenue la reine. Esteri anakuya malkia, Confirmé. anahakikishwa. Je termine en disant, Yesu kusema Dieu, Mungu dites Dieu, est derrière ta situation. est derrière ta situation. Yoko Mukongo, Yako mkongo yenu mambo yako. Dieu Mungu n'est pas inquiété par ton âge. asihuzunishwe na miaka yako. Non, non, ça ne lui dit rien. Aiseme kitu miaka uko nayo. Dieu n'est pas inquiété parce que tu n'as pas de diplôme. Mungu ye asihuzunike juu ya kupata diplome. Il y a des gens qui occupent des postes clés, Kuko bantu beko na macheo kawaida, qui n'ont pas de diplôme. abana tena madiplome, Ils sont là. beko pale. Esther Esteri est devenue reine. alikuya malkia, Là, il n'avait pas le droit de citer. pala sikustahili kuya malkia. Il ne faut pas dire Anna Wakwetu, Anna Kwafani. Pala kusema non, il n'est pas de chez nous, que vient-il faire? Soma Esther. Soma kitabu cha Esther. Dieu fait ça. Mungu anageuzaka bintu, Il va le faire. atabigeuza, Il va le faire. yatabigeuza. Mungu atakupatia kiti Dieu va te donner une chaise. kula bapende wikale. On ne veut pas que tu t'assoies. Nous l'acclamons très fort, très fort. Tunamshangilia kabisa. Là où on te refuse, Ule wanaokatala, c'est là que Jéhovah pale Jehova va t'installer. hatakushika, Va t'installer. Va hatakuikalisha, t'installer. hatakuweka. Lève la main du Seigneur. Seigneur, Installe-moi installe-moi au milieu de mes ennemis. au milieu de mes ennemis. Ce matin, Ce matin, je m'installe. je m'installe. Nous l'acclamons encore très fort. Tunamshangilia tena kabisa. Le roi a dit, voilà, Wanasema angalia, nous annulons, tunazimisha, nous révoquons tunakatala même les documents signés et scellés par mon nom. hata ile kije karatasi miliandika na kutia saini na muhuri wangu.
Celui qui a décidé que tu sors de ce mariage-là, nous annulons son décret. Vous avez vu le Mungu quoi, hein? Tu vois ce que Dieu est, hein? Ne vous lamentez pas. Il est derrière tout ça. Il est derrière. Il est derrière. Il est derrière. Mais à condition que nous puissions parler. Il aime que ses enfants lui parlent. Comme vous, quand l'enfant est né, il a 3 ans. Il ne parle pas. Vous serez content. Et puis, quand il a 1 année et demie, il dit maman. Parce que les enfants commencent par la maman. Les papas sont des visiteurs. Maman, maman, c'est une grande nouvelle. La maman va informer à son mari. Ketia anasema. Tu sens bien. Et le papa dit non, je dois entendre ça. Qu'il dise papa. Le jour l'enfant va dire papa. Le papa est content. C'est la même chose. Quand tu entends ta voix, il est content. Le mois de juillet, il n'entendra pas une voix, il entendra plusieurs voix. Dans la foule, Dieu entendra ta voix. Ne restez pas à la maison. À partir de jeudi, nous commençons la prière. Veuillez vous lever. Nous l'acclamons très fort. Ouais, il mérite ça. Acclamez-le. Criez devant lui. Dieu mérite ça. On va faire la chose. Les documents déchirés signés avec l'anneau là. Confirmés totalement. On les a déchirés. On a retiré ça. Ça ne peut pas circuler. Nous allons commencer par là. Nous déchirons tous les documents. Dites amen. J'ai envie qu'on termine à 18h, mais je vais terminer. Tu vois tel que nous sommes ici. Ils ont déjà diagnostiqué. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Qu'est-ce qu'on a écrit? Diabétique. Quoi encore? Hypertension. Quoi encore? Cancer. Quoi encore? Hein? Myome. D. Myome a passé ça. Il t'a lungua au nom de Jésus-Christ. Ce qu'on a vu là va être conçu. La liste était longue sur le dépérissement des Juifs. Les rois dit retirer ça. Au milieu de nous, il y a un grand roi qui va tout retirer de vous. Nous allons déchirer ça. Tous les diagnostics qu'on a apportés sur ta vie. Par la prière, on peut annuler ça. Annulons, t'appelles les mains, tu dis je déchire, j'annule. Je déchire. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Je déchire. Au nom de Jésus. Je déchire. Au nom de Jésus. Tout document qui a été conçu, signé. Alléluia. Je le déchire.
Au nom de Jésus. Document satanique. Document des sorciers. Toutes les condamnations. Qui m'ont des ténèbres contre ma vie. Je déchire cela. Je le déchire. Je déchire. Au nom de Jésus. Je déchire. Lève la main. Dis, Seigneur, je déchire tous les documents sur lesquels on a mis les résultats des diagnostics. J'arrache ça. Je déchire tout ce qu'on a constaté dans mon corps. Je les déchire. Au nom de Jésus. J'annule tous les résultats négatifs. Dis ça avec foi. J'annule tous les résultats négatifs. Même les choses héritées de mes parents. Comme maladie de sucre. Hypertension. Maladie d'estomac. Crise cardiaque. AVC. Allez, sortez de ma vie. Allez, lâchez mon corps. Tapons les mains, allez, lâchez, lâchez. Au nom de Jésus. Lâchez mon corps. Lâchez mon corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâchez. Lâchez ma santé. Lâchez. Au nom de Jésus. Lâchez ma santé. Au nom de Jésus. Lâchez ma santé. Au nom de Jésus. Lâchez. Lâchez. Lâchez ma vie. Lâchez mon corps. Au nom de Jésus. Lève la main, on termine par là. Dis, je confirme. Je confirme. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Par la maladie qui a tué mon père. Par la maladie qui a tué mon père. Par la maladie qui a tué ma mère. Par la maladie qui a tué ma mère. Je refuse. Je refuse d'être compté parmi les gens qui sont morts par cette maladie-là. D'être compté parmi les hommes qui sont morts par cette maladie-là. Je fais une rupture. Je fais une rupture. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Nous vous invitons d'être là jeudi pour la prière. Dis à ton voisin, il ne faut pas te taire. Nous voulons parler les jeudis. Je vais préparer l'église jeudi et vendredi. Je termine.